Après avoir fait un point sur la sécurité balnéaire, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a rencontré à l'Esperon les sapeurs-pompiers d'Aquitaine. C'est à l'Esperon que le ministre de l'Intérieur a rendu hommage aux professionnels du feu en rencontrant les pompiers d'Aquitaine. Je voudrais vous dire, ici dans les Landes, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres territoires, la très grande fierté que j'éprouve à être à la tête de ce ministère qui vous compte parmi ses fonctionnaires et ses agents publics les plus engagés. Pour que la sécurité des personnes soit assurée, pour que la sécurité publique soit garantie, un certain nombre d'entre vous vous exposez lourdement à des risques qui peuvent aller jusqu'au sacrifice de vos vies. Quand on est ministre de l'Intérieur, on sait qu'il y a des policiers, des gendarmes, des pompiers qui tous les jours exposent leur vie pour que des Français puissent être sauvés ou protégés. Et cela force le respect. Le service d'incendie et de secours en France, c'est un engagement exceptionnel des sapeurs-pompiers volontaires qui, de façon citoyenne, s'engagent pour assurer la sécurité de nos concitoyens avec le haut niveau de professionnalisme qui les caractérise parce qu'ils sont formés par les sapeurs-pompiers professionnels qui eux-mêmes ont une grande compétence. Donc le modèle français d'incendie et de secours avec les professionnels et les volontaires ensemble est très précieux et je suis venu dire l'attachement du gouvernement à ce système inédit et aussi la volonté de poser des actes forts. Ils ont été arrêtés à l'occasion du congrès de Chambéry, 25 engagements pour le volontariat. Ces engagements seront tenus et j'aurai l'occasion au congrès d'Avignon des sapeurs-pompiers de France de faire le bilan de ces engagements, de l'état d'avancement de chacune de ces propositions comme je le fais dans tous les territoires. Démonstration de drones, points sur le matériel et simulation de feu ont ponctué cette visite. Je suis aussi venu dire qu'ici, dans les Landes, où il y a un massif forestier, le massif forestier des Landes de Gascogne, c'est 1 million d'hectares, c'est 30 000 emplois induits, il y a une nécessité de vigilance absolue. Cette nécessité de vigilance, elle s'incarne parfaitement dans les actions du SDIS des Landes, avec des actions très innovantes, qui vont jusqu'à l'utilisation de produits innovants pour stopper le feu. Mais c'est aussi pour l'État la nécessité de prépositionner des moyens lorsqu'il y a des risques particuliers. Ce sera le cas sur la base de Mérignac, parce que nous devons être aux côtés du SDIS, de son président, de ses cadres, pour faire en sorte que la sécurité incendie ici dans les Landes, compte tenu de la beauté et en même temps de l'ampleur de ce patrimoine forestier, cette ampleur justifie d'une vigilance particulière. L'occasion aussi de dire un mot sur la réforme territoriale qui inquiète un grand nombre de personnes. Nous engageons une grande réforme territoriale. Cette grande réforme territoriale, c'est quoi ? Ce sont des régions puissantes, des intercommunalités qu'on fait monter en gamme, ce sont des compétences qu'on répartit de façon plus claire pour éviter les doublons, l'enchevêtrement des compétences entre les collectivités locales qui éloignent les citoyens des institutions locales et obèrent la démocratie. C'est aussi possiblement la suppression des conseils départementaux, mais à l'horizon 2020. Quand nous aurons vu comment s'architecture l'administration territoriale de demain avec un objectif que nous partageons avec Henri Emmanuelli, le président de la République, le Premier ministre et un grand nombre de parlementaires, c'est éviter la relégation du monde rural. Il y a une fracture rurale en France depuis plusieurs décennies. Nous voulons la combler. C'est la raison pour laquelle j'engage une réforme de l'administration déconcentrée de l'État au plan des départements pour qu'il y ait davantage de services au plan local et notamment dans les départements ruraux. Donc je suis venu dire à tous les élus qui sont ici engagés, déterminés, volontaires, efficaces, que la réforme territoriale que nous faisons, c'est plus de services publics pour éviter les fractures et le sentiment de relégation. Le département, c'est un échelon de l'administration de l'État. Le département demeurera, même si certains conseils départementaux peuvent disparaître.